Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du calculateur d'impôt sur les plus-values pour le LMP et le LMNP. Alors c'est un calculateur, mais c'est maintenant aussi un simulateur. Donc c'est un fichier que j'avais fait il y a 2 ans et que j'ai totalement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Il est téléchargeable gratuitement, il suffit d'aller en description de la vidéo et de rentrer votre email et vous recevez par email ce calculateur simulateur qui vous permet de comparer à quelle sauce vous allez être mangé quand vous allez revendre votre appartement, que vous soyez en LMP ou en LMNP. On va pouvoir faire des comparaisons et des simulations, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la précédente version. J'ai mis aussi totalement à jour les taux, en particulier les taux de SSI qui n'étaient pas corrects, en fait, qui étaient des anciens taux dans la précédente version. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc toujours, si vous avez suivi la formation, toujours vous mettez en vert je mets les chiffres qu'il faut rentrer. Prix d'acquisition, prix de cession, combien il y a eu d'amortissement, durée de détention en année, tranche marginale d'imposition, frais d'acquisition, travaux que je ne prenais pas en compte dans la dernière version. Vous allez voir que ça change beaucoup de choses quand même. Et si vous êtes résident fiscal européen hors France, donc c'est important puisque j'ai pas mal de followers qui sont dans ce cas-là et qui ont des taux de SSI qui sont beaucoup plus bas que le taux de SSI classique pour les résidents français. Voilà, donc alors on va avoir ici donc la partie calculateur. La partie calculateur va vous donner simplement quel va être le coût total, taxes et impôts confondus, donc tout prélèvement, cotisation, impôts, combien vous allez devoir payer. Et donc il fait le calcul sur le LMP que j'ai mis en rouge et le LMNP que j'ai mis en bleu. Alors la nouveauté, une des nouveautés parmi d'autres, c'est que le système fait de la simulation sur plusieurs années. C'est-à-dire ici vous avez mis la durée de détention, mais il faut savoir que le système calcule pour toutes les durées de détention pour 60 ans et voit en fait qu'est-ce qui va se passer parce que les calculs sont assez complexes étant donné que les impôts sont calculés très différemment en fonction si vous êtes en LMP ou si vous êtes en LMNP. Courbe en rouge, c'est le LMP. Courbe en bleu, c'est le LMNP. Vous pouvez voir, donc là j'ai pris un appartement avec un prix d'acquisition de 200 000 euros, prix de cession de 300 000 euros. Donc des amortissements, j'ai mis 40 000, donc ça va vraiment dépendre de la vitesse à laquelle vous amortissez. Et voilà, donc là j'ai mis la durée de détention, ici c'est pas pris en compte dans la simulation, puisque ici vous voyez qu'on a une simulation sur 60 ans. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que dans les 5 premières années, en fait, le LMP se fait carrément massacrer. Donc je vous laisserai aller voir pourquoi il y a des exonérations qui se font après 5 ans pour le LMP. Donc avant 5 ans, c'est simplement catastrophique. Vous vous faites massacrer. Voilà, si je mets... voilà. Alors, donc la courbe, tant que la courbe en bleu... la courbe qui est la plus en dessous est la courbe où vous payez évidemment le moins d'impôts. Et vous pouvez voir ici, j'ai mis les montants. Je n'ai pas mis les pourcentages. J'aurais pu mettre les pourcentages, je les mettrai peut-être dans une autre version. En tout cas, ici, j'ai mis les montants qu'on va payer. Donc, on voit ici qu'au début, si vous revendez au bout de 2-3 ans, vous êtes à plus de 45 000 euros d'impôts. Alors qu'en LMNP, vous êtes seulement à, environ 27 000. Voilà, alors là, j'ai mis sur 10 ans. Vous voyez que ça descend drastiquement. Vous voyez que, évidemment, après 30 ans, sur le LMNP, il n'y a plus d'impôts à payer. Voilà, il y a une exonération totale. Alors j'ai pris en compte aussi la majoration, une surtaxe que je n'avais pas pris en compte dans les précédentes versions. Donc dès qu'on est à plus de 50 000 euros de plus-value nette, on a une surtaxe. Donc là par exemple, si je mets une prix de cession de 400 000, donc j'augmente, vous allez voir de gros changements. Ça y est, vous avez une surtaxe. Vous voyez aussi que le LMP est beaucoup plus intéressant sur les premières années. Donc vous voyez qu'en fait ça va varier énormément en fonction des prix d'acquisition, des prix de cession, de l'amortissement, des durées de détention. C'est hyper variable, ça va vraiment dépendre des cas. Donc voilà, alors là on est pris, vous avez acheté 200 000, vous revendez 400 000, c'est quand même énorme.
mais bon, c'est possible. Alors si je reviens, voilà, 100 000. Si je fais moins d'amortissement ou plus d'amortissement, ça va être aussi très variable. Si j'augmente les amortissements, eh bien, on voit que le LMP est vraiment pas du tout intéressant. Si je réduis les amortissements un petit peu, on va voir que, eh bien, les courbes vont se recroiser, etc. Donc il y a toute une tranche, en général, j'ai observé qu'il y a toute une tranche intermédiaire où le LMP peut être plus intéressant que le LMNP. Donc ça va vraiment dépendre des cas. Donc je vous laisse aller jouer un petit peu avec le système. Si vous êtes résident fiscal européen, donc par exemple résident fiscal, je ne sais pas, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, etc., vous mettez résident fiscal européen, vous mettez oui, et vous allez avoir un taux beaucoup plus faible. Donc vous allez avoir aussi un changement au niveau de votre courbe. Vous allez voir que c'est très 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 intéressant. Donc je reviens. Voilà, bah écoutez, c'est tout, hein. Je vous laisse aller lire. J'ai mis les liens hein, sur les différentes règles. C'est assez complexe. J'ai essayé de prendre en compte un maximum de cas, mais évidemment tous les cas ne sont pas pris en compte parce que c'est relativement compliqué. Voilà, et bah c'est tout. Je suis très content d'avoir fini ce travail. Ça m'a pris beaucoup de temps et il est gratuit en téléchargement. Écoutez, voilà, faites-moi des retours, il n'y a aucun souci. Et bah, s'il y a des bugs, je corrigerai, il n'y a pas de problème. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!